Elle a été contractualisée l'année dernière. Moi, j'ai jamais mis d'engrais. Et le propriétaire avant n'avait jamais mis non plus. C'est une parcelle qui il n'y a jamais eu d'engrais. Cette prairie fait partie des 23 000 hectares classés en zone de protection spéciale du parc de la Forêt d'Orient. Jean-Luc Grandin a choisi de la maintenir en herbage, notamment pour bénéficier d'une subvention européenne. Grâce au programme Natura 2000, tous les agriculteurs de cette zone peuvent signer des contrats sur leurs parcelles. Fauchage tardif, pas d'engrais ou transformation de terres cultivées en prairie. Souvent, il suffit de peu pour s'adapter aux exigences. Ça change quelques pratiques, notamment la fauche après le 1er juillet. Bon, les contraintes, on a des cahiers à remplir, un peu de paperasse à faire, mais bon, finalement, ça change, on va dire, pas grand-chose sur le système de l'exploitation. Quelques inconvénients d'ordre administratif comme des cahiers de pâturage ou de fertilisation à tenir à jour. Mais face à la baisse des prix des produits agricoles, cette aide est vitale pour certains exploitants. Je pense qu'à l'époque où on est actuellement, ça permet de dégager de la plus-value sur l'exploitation même. Il n'y aurait pas les contrats, ça serait quand même pas évident. Ça représente quand même une manne financière assez conséquente quand même. Ça représente à peu près 15 000 €. 15 000 €, soit environ 10% de ses revenus annuels. Pourtant, depuis 3 ans, seuls 27 exploitants se sont engagés dans cette démarche. Un manque d'engouement lié notamment au contrôle. Il y a ce côté, se rajouter des contraintes, avoir des contrôles complémentaires, des obligations encore plus importantes sur l'exploitation. Et ça représente pour certaines personnes un frein à la contractualisation. Des effets économiques mais aussi environnementaux. Ces mesures visent à favoriser le maintien de la faune et de la flore, voire aider au retour de certaines espèces. Le ras le déjeuner, il faudra qu'il y ait une expansion d'espèces, que des individus viennent s'installer, réussissent pour qu'il y ait une population qui se réinstalle dans le secteur. Donc il faut espérer. Le but de ces mesures aussi, c'est de faire revenir ces espèces qui ont disparu, qui étaient présentes il y a 30-40 ans. On combine le maintien de paysages traditionnels de qualité, d'une biodiversité spécifique à la Champagne humide et le maintien de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, seuls 850 hectares de prairies sont sous contrat dans le cadre de Natura 2000. Le parc espère, d'ici quelques années, que la moitié des 2500 hectares éligibles soient concernés.